Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit peu de couture puisque je vous propose de faire un t-shirt manche longue. Alors c'est un patron issu de Dresde, de livre Dresde de Direndou, et en fait c'est le col montant, en fait je crois que ça s'appelle comme ça. J'y ai fait quelques petites modifications parce que j'aime pas trop les cols montants, donc j'ai fait une encolure comme le t-shirt là. Et donc du coup ça fait entre guillemets un t-shirt manche longue. Je l'ai toujours appelé comme ça. Donc je vous montre tout ça en images. Donc c'est parti pour un t-shirt manche longue. Donc j'ai utilisé un tissu jersey, sweat été même. Donc il est un petit peu plus épais qu'un sweat tissu jersey pour t-shirt. C'est un patron qui est assez serré, qui est assez ajusté au corps, hein. Donc voilà, vous voyez le dos et là je vous montre le dos puisque j'ai mis des épingles. Donc moi comme j'ai pris un petit peu moins de tissu, j'ai mon dos qui est coupé en deux, mais c'est pas grave. Et voilà l'encolure, et j'ai fait pour l'encolure, j'ai pris un bord-côte, mais c'est vraiment pas nécessaire dans la mesure où voilà, moi, j'ai utilisé le col. Pour faire le col, j'ai utilisé le patron du t-shirt pour avoir un col beaucoup plus large que un ras-le-col, un ras-le-cou comme prévu sur le plâtre. Comme c'est du jersey, j'utilise un point zigzag pour assembler tout. Donc voilà, j'ai assemblé le dos, le devant. Maintenant, je fais mes manches. Donc moi, ma petite astuce pour faire les manches, c'est que voilà, vous voyez, j'ai déjà assemblé la manche et j'ai pas assemblé les côtés. Et comme ça, je vais assembler la manche avec le côté tout entier. C'est beaucoup plus facile comme ça. Enfin, depuis que je fais ça, ça me paraît plus facile. Voilà ma petite astuce pour les manches. Donc voilà. J'assemble mes manches et ensuite il faudra assembler le col et le t-shirt est fini, hein. C'est vraiment très simple. Donc là j'avais un petit peu, ça battait un petit peu, donc du coup j'ai fait une petite couture. Et mon idée c'était de mettre un petit peu de flex avec de la broderie. Donc voilà l'idée que j'ai eue, c'est de faire un petit arc-en-ciel en broderie. Donc du coup, pour faire ce petit arc-en-ciel en broderie, je dessine mon arc-en-ciel. En fait, je dessine 3 traits, non 2 traits, que dis-je, voilà. Et les petits points, je les ferai un peu comme ça, quoi. Donc pour faire ma broderie, j'utilise le point tige. Pour faire j'utilise le point tige. Et donc, du coup, voilà, je démarre avec du bleu. Ensuite, je mettrai du rose pour le deuxième trait et des petits points en jaune. Et pour le deuxième trait, en fait, je vais utiliser un point lancé, hein. Un point chaînette même, on appelle ça. Donc voilà comment je fais le point tige. Donc toujours en allant, en revenant sur mes pas. Voilà, je vous montre le point tige. Donc pour plus de tutos vidéo par rapport à la broderie, vous en aurez dans le calendrier de l'Avent prochainement. Donc voilà, et là je fais mon arc-en-ciel en broderie. Ensuite, je vais mettre le flex. Alors j'ai eu un doute tout à l'heure en le mettant. Donc là, je vous le montre sur le petit cerf, mais il faut retirer la pellicule qui est avant. Il n'est pas nécessaire d'inverser le motif quand vous avez des écritures. Donc il faut bien retirer la pellicule qui est dessus. Une fois que la pellicule est repassée, il est important et nécessaire d'avoir un morceau de tissu et surtout d'avoir un fer qui ne soit pas un fer à vapeur, sinon là, ça va se décoller.
Donc voilà, ça c'est très important. Donc je repasse avec le fer et le, comment ça s'appelle? Et le flex très 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 bien. Voilà, c'est vraiment tout simple. Vous achetez ça dans le commerce. Il existe dans les merceries, chez Cultura. Donc voilà mon petit arc-en-ciel avec mon flex. Et je vous fais une petite démonstration. Une petite démonstration de ce t-shirt avec la jupe Chardon dont vous avez la vidéo dans le calendrier de l'Avent. Voilà, qui arrive prochainement. Vraiment un haut tout simple, très facile à faire et qui tient bien chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura permis de faire ce t-shirt manche longue. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.